Venez, venez, venez un peu très rapidement. On va essayer de parler. On va parler. On va essayer de parler de quelque chose de quand même très sérieux, de quelque chose qui me tient vraiment à cœur. On va parler de cette histoire qui fait polémique. Comme je vous disais, ces jours-ci, je ne fais pas trop de vidéos et beaucoup de gens m'en demandent par rapport à tout ce qui se passe au Congo. Me dit, mais Yvette, on ne t'entend pas réagir. La Katongaise, tu es trop calme. Je leur ai dit, je suis très occupée par ma formation. Dieu merci, qui tire vers sa fin. Je viens parler d'un grand homme. Je vais interpeller 3 personnes aujourd'hui. Je vais interpeller 3 personnes aujourd'hui. Je viens parler d'un grand homme, un monsieur respectable. J'ai cité le docteur Denis Mukwege, dont le nom a dépassé les frontières de notre pays. Un homme honorable, un homme digne. Que des petits voyous, des non-name, comme disent les anglophones, qui se permettent d'insulter parce qu'ils font partie de la secte UDPS. Ça commence à bien faire dans ce pays. Ça commence vraiment à très bien faire dans ce pays. Si nous sommes incapables de respecter nos élites, nous sommes incapables de respecter nos matières grises au nom d'un parti politique. C'est bon. J'ai cité le docteur Denis Mukwege. Cet homme dit, le voilà. C'est un livre que j'ai lu il n'y a pas très longtemps. Qui ne connaît pas cet homme? Un homme qui a reçu des prix. C'est un grand médecin, un grand gynécologue, à part son métier de médecin. C'est un homme de Dieu, c'est un pasteur. Qu'un certain Guili, qui ne ressemble à rien, se permet d'insulter. Qu'un certain Kanigil Mouniere, je ne veux même pas citer les noms de tous ces voyous, ils se permettent d'insulter ce grand homme, le prix Nobel de la paix. Il n'a pas reçu seulement, il n'a pas été seulement prix Nobel de la paix. C'est un homme qui a reçu plusieurs prix. Il a reçu le prix Sakharov. Il a reçu le prix du droit de l'homme des Nations Unies. Il a des œuvres à son actif. Un homme de grand cœur. Le réparateur des femmes. Les femmes que vous, les gens de l'UDPS. Les mères que vous, les femmes de l'UDPS. Vos femmes que vous insultez à longueur de journée. Cet homme, Denis Mukwege, s'est sacrifié pour ces femmes. A construit spécialement un hôpital pour réparer les femmes violées et mutilées par les rebelles que vous nourrissez. C'est cet homme-là que vous, les gens de l'UDPS, vous voulez traîner dans la boue, que vous voulez mélanger dans la gadou comme vous êtes habitués. Aujourd'hui, je vais être tranchante. Je vais être vraiment tranchante. À part que le docteur Denis Mukwege et tout ce que... Je viens de vous citer tous les prix qu'il a reçus. Il est enseignant à l'université de médecine, à l'ULB, l'Université libre de Belgique. Il est aussi enseignant à l'université d'Angers à Paris. Rien que ça, rien que ça. Vous devez vous taire. Ce monsieur a été ovationné
il n'y a pas très longtemps, quand tu as reçu le prix Honorius Causus en Belgique, où les médecins, les personnels soignants ont applaudi cet homme. Et vous, vous voulez traîner cet homme dans la boue. Vous voulez traîner cet homme dans la gadoue. Vous voulez insulter cet homme, rabaisser cet homme. Voilà les hommes qu'il nous faut pour devenir président de la République. Parlons de votre papa Étienne Tshisekedi parce qu'on commence à en avoir ras-le-bol. Votre fameux, soi-disant, premier docteur en droit. Sortez-nous un ouvrage qu'il a laissé. Sortez-nous 2 ou 3 articles qu'il a décortiqués. Quel est son testament? Qu'est-ce qu'il a laissé à la République démocratique du Congo? Si ce n'est des voyous pour insulter les gens. Si ce n'est des voyous qui n'ont aucun respect pour les gens. Où va cette République? Où va la nation congolaise? Où va la nation congolaise? J'étais en train de dire que j'allais interpeller 2 personnes. Je vais interpeller votre président de la République, le fameux Félix Tshisekedi. Je vous ai toujours dit, lui, ce n'est pas mon président, c'est votre président, parce que moi, je ne l'ai jamais voté. Je ne l'ai jamais voté. Qu'est-ce qu'il dit quand le membre de sa secte se comporte ainsi? Quand le membre de sa secte ne peut respecter personne, alors bien personne. Qu'est-ce qu'il dit? Silence radio, parce que lui-même, c'est un mal élevé. Parce que lui-même n'a aucune éducation. Je veux le dire en Chiluba, parce que lui-même, il est Moukole Chabibi. Je le dis dans sa langue maternelle, pour qu'il écoute, que ça entre dans ses oreilles. La 3e personne que je vais interpeller, c'est Maman Marthe. Maman Marthe, je me demande 2 fois si vraiment tu es digne d'être une mère. Sérieux. Je suis très sérieuse quand je dis ça. Je voudrais te donner l'exemple de Winnie Mandela, Maman Marthe. Winnie Mandela a porté le flambeau de son mari, a fait vivre son mari quand il était en prison, quand il croupissait dans la prison pendant 27 ans. Winnie a gardé la flamme allumée de son mari. On ne pouvait pas oublier Mandela. On ne pouvait pas oublier Nelson Mandela parce que Nelson Mandela avait une femme digne, Winnie, qui a combattu pour son mari. Oui, même s'il y a le côté sombre de Mandela, pourtant c'est un homme que j'aime, que je respecte. Le côté sombre qu'il n'a pas, quand il est sorti de prison, qu'il a divorcé avec Winnie, c'était quelque chose qui était très mal passé sur ma gorge en tant que femme. Ça, c'est leur problème interne, je n'y entre pas. Toi, Maman Marthe, qu'est-ce que tu fais pour garder l'œuvre de ton mari? Que fais-tu? Rien. Tu laisses de petits voyous insulter les mères, insulter les femmes, oubliant que c'est toi qu'on insulte. Mais c'est pas possible. Moi, je comprends pas. Parce que nous sommes arrivés à un stade où l'on a même honte de dire que nous sommes congolaises par l'attitude de la secte UDPS, par les connards de talibans qui passent le temps à nous insulter. Si je vous faisais seulement les captures d'écran des insultes que je reçois par les talibans, et tous ils ont les mêmes noms. Mutombo, Chimanga, Chibolanga, même les femmes m'insultent. Hein. Et ils ne peuvent pas m'insulter d'une autre manière, ou c'est pour dire prostituée, pute, ou c'est insulter en bas de la culotte. Maman Marthe, je voudrais savoir si toi tu es constituée différemment, ou si tu es constituée comme nous, toutes les femmes congolaises qu'on est en train d'insulter.
nous dire ça, maman Marthe. Comment est-ce que tu tolères ça? Tout ce que tu sais, c'est faire arrêter les Jean-Marc Kabound. C'est quelle ivresse de lait? Tu ne peux pas taper sur la table et dire que c'est bon, ça suffit. Tu es quel genre de mère? Qui, à longueur de journée, qui entend des insanités prononcées par les militants du parti politique de ton mari. Et tu te tais. Mais je parie que papa Étienne Tshisekedi est en train de se retourner dans sa tombe. Mais vous êtes une honte. Vous êtes une honte de la République. Vous n'êtes pas seulement une honte, vous êtes nuls. Vous voulez cacher votre médiocrité dans la sauvagerie, dans les insultes, dans le dénigrement. Félix, tu as échoué, ma Tamaski, dégage. Notre République n'est plus une république, nous ne sommes plus une nation. Nous avons des voyous qui dirigent ce pays. Lâchez les docteurs Denis Mukwege. Vous n'êtes pas seulement une honte, vous êtes nuls. Vous voulez cacher votre médiocrité dans la sauvagerie, dans les insultes, dans le dénigrement. Félix, tu as échoué, ma Tamaski, dégage. Notre République n'est plus une république, nous ne sommes plus une nation. Nous avons des voyous qui dirigent ce pays. Lâchez les docteurs Denis Mukwege, vous ne le valez pas. Même papa Étienne Tshisekedi, désolé. Je respecte sa mémoire, il ne vaut pas ce grand homme. Amenez-moi la thèse écrite par mon papa Étienne Tshisekedi. Je n'ai pas fait droit. Mais ceux qui ont fait droit, qu'ils viennent nous dire, nous expliquer, c'est qu'il aura écrit dans sa thèse. Un peu de respect à nous, personnels soignants. Vous ne valez pas le docteur Denis Mukwege. Vous n'arriverez jamais à sa cheville. Le pasteur Guili, tu as une tête comme un tonneau vide comme ça. Tu te permets d'insulter les gens. Un non-name, sans lit de peste, tu ne seras rien. Même s'il faut parler de la parole. Toi, le pasteur Guili, tu peux parler de la parole. De quelle parole parles-tu, toi, qui te fait appeler pasteur? Il faut arrêter de salir le nom pasteur. Il y en a marre. Il y en a vraiment marre dans ce pays. Maman Marthe, essaye de rééduquer le membre de votre secte. Parce que ça va mal se terminer un jour. Ça va mal se terminer. Vous ne vous occupez pas de la balkanisation de l'Est de la République démocratique du Congo. Bunangama est déjà tombé. Là-bas, c'est même nous apprenons que c'est la monnaie ougandaise qu'on utilise. Les villages sont en train de tomber un à un. Mais vous prenez plaisir à venir insulter des dignes filles de la République démocratique du Congo. Si vous êtes nuls, si vous êtes des médiocres, respectez les pères des gens. Respectez les époux des gens. Parce que le docteur Mukwege est époux et père. Respectez les femmes que le docteur Denis Mukwege a reparées. Le monde entier a reconnu cela du docteur Denis Mukwege. C'est vous les voyous de la République qui voulez salir ce grand homme. C'est bon. C'est bon. Un régime de voyous. Un régime de Shekoula. Qui ne faut rien. Mais qui passe le temps dans les conneries, dans le bruit. Votre fameux état de droit, c'est n'importe quoi. Vous choisissez les gens qui doivent croupir dans la misère et vous en relâchez des autres
Où est ce Vidier Kanichi Mangassi? C'est qui? C'est lui qui s'est dit, c'est lui le chef parce qu'il a eu à sortir, à sortir, je sais pas, des millions, quelques petits millions de dollars pour la campagne électorale de son Matamaski. Son dossier en est où? 2023, c'est dans quelques mois. Préparez-nous les élections. Voilà l'homme qu'il nous faut en République démocratique du Congo, le docteur Denis Mukwege. Voilà l'homme. Voilà l'homme qu'il nous faut. Nous avons besoin des hommes pareils. Quelqu'un qui n'est pas président de la République, mais qui a même l'hôpital Panzi à son actif. Qui répare les femmes gratuitement, sans rien demander. C'est à cet homme que vous voulez manquer du respect? Parce que vous êtes parti au pouvoir? Et maintenant, on va arrêter ces blagues. Nous n'en pouvons plus de vous. Félix, on n'en peut plus de toi. Il n'y a que le frère de ton village qui te supporte. Mais faites attention. Après le pouvoir de Félix. On en reparlera. On en reparlera. Trop, c'est trop. Vous poussez le bouchon très loin. Et maintenant, vous allez vous calmer. Apprenez à respecter les gens. Apprenez à respecter les mères. Parce que vous avez des mères. Vous avez des femmes. Vous avez des filles. Je ne comprends pas, je ne comprends pas. Je suis dépassée par ça. Vous avez des mères. Vous avez des femmes. Et vous avez des filles. C'est quelle impolitesse? C'est quelle déchéance? Félix, tu es où? Et celui qu'on appelle si c'est qui Mounir, il écoute toi neti mutsopi moko boye, il pas côté lema. Afinga pe bato. Mutu moko boye soko tali ozomona misère na elongi nae. Na moniere na oya créa moniere comment ko regretter. Bino bato ayi de pes, secte ayi de pes possible baby si valeur à moniere. Na linga suko mona chapeau wanati. Na linga suko mona chapeau wana na misu na ngaiti. Likolo bazoba moko boye. Et maintenant, il faudrait qu'on se calme. Il faudrait qu'on arrête. Préparez-nous les élections. Parce qu'on ne veut plus vous voir. On ne veut plus vous voir. Dégagez vite. Force à toi, docteur Denis Mukwege. Tu resteras un grand homme. Tu resteras un grand homme. Toi. Tu laisseras un héritage. Désolé pour papa Étienne. Ton héritage n'en vaut pas la peine. C'est triste, c'est malheureux. Ton héritage n'en vaut pas la peine. Franchement. Mais quant à vous, le docteur Denis Mukwege, vous allez laisser un héritage. Je serai fière de dire, je suis congolaise du pays du docteur Denis Mukwege. Je serai très fière de le dire. Sur ce, je vous dis un très bon week-end et prenez soin de vous. Préparons-nous pour 2023, qu'on puisse chasser ce médiocre de Félix Tshisekedi.